Alors nous sommes rassemblés devant la stèle de la 3e DIA pour commémorer le débarquement au Cap-Nègre dans la nuit du 14 au 15 août des commandos d'Afrique, 700 hommes, du lieutenant-colonel Bouvet, pour neutraliser les batteries côtières. Le débarquement à Cavalère, le 16 août, d'une première partie de la première armée, appelée armée B, du général de Lattre de Tassigny, dans la prestigieuse 3e division d'infanterie algérienne, commandée par le général Thomas Saber. Celui-ci débarquait avec une partie de son état-major à 19h40 sur cette plage de la Fosse, pour se renseigner auprès des Américains sur la position exacte du front et ramener ces informations au général de Lattre, qui l'attendait au large sur le SN Bathory, paquebot transatlantique polonais, réquisitionné par la Royal Navy. Et enfin l'installation le 16 août, en fin de journée, à Cogolin, du premier poste de commandement du général de Lattre de Tassigny. Ces 3 jours marquent le retour définitif de l'armée française d'Afrique en métropole. Nous remercions de leur présence, Madame la première adjointe représentant le maire empêché, Mesdames et Messieurs les conseillers et adjoints municipaux, les porte-drapeaux, les présidents d'associations patriotiques, la gendarmerie, mais qui n'est pas là, de Grimaud, la police municipale, les sapeurs-pompiers de Cogolin-Grimaud, les Cogolinoises et Cogolinois de leur présence. Garde à vous. Envoyez. Communication de M. Jean-Jacques Gentil, président du Souvenir français de Cogolin. Nancy a le torticolis. Germaine est dans le pré. Ces 2 phrases diffusées dans la nuit du 15 août donnent le signal attendu. La brigade des morts se dirige aussitôt à Rabassière pour emmener les armes parachutées avec l'accord de François Pelletier et investir Trémaurier pour occuper ensuite le centre de Cogolin à 9h. Après le Cap-Nègre, c'est ici même, entre le Giscle et le Bourillon, que les premières unités du génie viendront opérer au point du jour en prévision du débarquement des premières unités combattantes. Et quelles unités! En 1942, dans le plus grand secret, est créée la division de marche de Constantine pour défendre l'Algérie contre Rommel qui reflue de Tunisie. En mai 1943, elle prend le nom de 3e division d'infanterie algérienne. Elle est placée sous le commandement du général Joseph Goillard de Montsabert. Partant de Bizerte, en débarquant en Italie, en décembre, elle est placée sous l'autorité du général Juin. Le 25 janvier, elle s'empare du Belvédère, en perdant la moitié de ses effectifs. En mai 1944, la division déborde Monte Cassino et c'est la victoire du Garigliano. Rome est prise par les combattants français le 4 juin
ouvrant la voie aux Alliés. Puis c'est l'arrivée sur notre plage, le 15 août. Le général de Montsabert arrivera lui-même le 16 à 17h. Son chauffeur y trouvera la mort, comme 80 personnes, civiles et militaires. Il repartira, jeune vedette, au large du Golfe, pour rejoindre le général de l'Inde de Tassigny et reviendra sur la plage dans la soirée pour se rendre ensuite à la boucherie Simon, comme vous le savez, à Coquelin. De Lattre lui-même arrivera tard dans la nuit, alors qu'il avait été décidé à 13h qu'il y installerait son premier quartier général dans la maison Coulée. Il se rendra aussitôt aux latitudes pour rencontrer le général Patch, commandant de la Western Task Force, et c'est tard dans la nuit qu'il arrivera à Coquelin. Et c'est bien dans notre cité, dans cette cité de Coquelin, que furent préparées la libération de Toulon, puis de Marseille, du 16 au 20 août. C'est ainsi que Coquelin deviendra la porte méridionale de la libération de la France. Alors après Marseille, ce fut Montélimar, où les combats furent acharnés. Sur le plateau de Langres, l'amalgame souhaité par De Lattre se réalisa avec les forces françaises de l'intérieur. Événement autant politique que militaire. Puis ce fut la jonction avec la 2e DB de Leclerc et les combats terribles d'Alsace. Leclerc donna comme ordre de se battre jusqu'au dernier vivant, et c'est les troupes SS qui affrontèrent nos troupes au ballon d'Alsace. Enfin, la 3e division d'infanterie algérienne se trouva au bord du Rhin. Montsabert, qui privilégiait l'audace, est impatient, comme il était impatient à Toulon, d'attaquer Toulon par le Mont-Faron. Que faire? Oui, que faire au bord du Rhin? Rappelez-vous, en novembre 18, les consignes des Américains et des Britanniques, alors qu'on était au bord du Rhin. Arrêtez-vous. Contre l'avis du haut commissaire, du haut commandement, et contre l'avis de Maurice Barrès, député de Paris et président de la commission des armées et des affaires étrangères, on obtempéra. On cessa le combat. Mais cette fois, au bord du Rhin, De Lattre envoie un télégramme au général de Gaulle qui répond aussitôt « Franchissez le Rhin, coûte que coûte ». C'est ce qui fut fait à Spire, un lundi de Pâques, ce qui fit dire à De Lattre que ce fut ce jour-là, le jour de la résurrection de l'armée française. Et il y a aussi ce mot magnifique de notre voisin, de la Mole, Saint-Exupéry. La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. La suite, on la connaît. Victoire éclatante en Allemagne, Karlsruhe, Stuttgart aussi. Et puis, là, on stoppe. Mais la France signera à Berlin, le 8 mai 1945, l'acte de capitulation. Ce ne fut pas facile à obtenir. Et bien sûr, une zone d'occupation en Allemagne. Et enfin, encore aujourd'hui, un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous pouvons rendre gloire à ces combattants et à leurs chefs, et notamment à celui de Lattre, dont la devise était « ne pas subir ».
Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Dépôt de gerbe par Madame Audrey Rodini-Julie, première adjointe. Pour l'ensemble, garde à vous. Au mort. Repos. Cette première partie étant terminée, je vous donne rendez-vous à 10h au square Jean Moulin pour la suite de la cérémonie. Merci. Nous remercions la présence de Madame la députée, Sorène Mauborgne, députée du Var de la 4e circonscription. Alors, nous poursuivons la cérémonie, commencée ce matin devant la stèle de la 3e DIA, aux Marines de Cogolin. Nous sommes réunis devant la plaque François Pelletier, parachuté en avril 1944. Le capitaine François Pelletier, selon les directives de Jean Moulin, fait les FFI de la brigade des morts. Le 15 août au matin, 4 groupes de cette brigade encerclent le château de Trémorier et au bout d'une heure, les armes sont déposées sans combat. À 9h, ces mêmes groupes prennent position aux 4 chemins. À 14h, la 3e division d'infanterie US rentre en Cogolin. À 15h a lieu en mairie la tenue de la réunion du comité local de la libération. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Dépôt de bouquet par Madame Christiane Lardin, adjointe au maire, représentant l'association varoise de l'appel du Midi Jouet devant la plaque de François Pelletier, résistant fusillé de la Signe le 12 août 1944 à l'âge de 14 ans, de l'autre côté.
drapeau, nous nous déplaçons au monument de la 3e division américaine. Nous sommes réunis devant la stèle de la 3e DUS pour rendre hommage et célébrer le 76e anniversaire du débarquement des forces alliées dans le golfe de Saint-Tropez et la libération de Cogolin le 15 août 1944. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Dépôt de gerbe par M. Jean-Louis Macot, représentant de l'Ordre national du mérite. Repos. Nous nous déplaçons maintenant vers le monument de l'âtre de Tassigny. Allocution de Madame Audrey Rondini-Gilly, première adjointe. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers de gendarmerie, Monsieur le chef de la police, mon cher Patrice, pour les sapeurs-pompiers de Cogolin, le lieutenant Mario Olino, adjoint chef de centre, les membres du comité d'entente, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, chères Cogolinoises, chers Cogolinois. C'était il y a 76 ans, par un temps semblable à celui-ci, que les Alliés sont arrivés menés par le général Delattre et ses généraux pour libérer notre territoire, puis toute la Provence. Souvenons-nous du général Montsabert, du lieutenant-colonel Bouvet, d'Alix Macario, chef de la brigade des morts et leurs hommes. Transmettons ces noms à nos enfants. Ce sont de 20 000 à 30 000 hommes courageux qui ont débarqué sur la terre de Provence en 4 jours. Ce furent des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Algériens, des Africains, nos résistants. Ce sont toutes ces nations, ensemble et unies, qui vinrent nous libérer. Nos ports de Toulon et de Marseille étaient si précieux pour l'occupant que les combats furent d'une violence inouïe. Ne l'oublions pas, ne les oublions pas. Car qui pouvait savoir que ce matin du 15 août 1944 ferait de nous ce peuple libéré, libéré de l'occupant, libéré du nazisme, libéré et tout simplement libre, ici, par notre terre. Ce souvenir de la paix, de la manière dont la liberté a été retrouvée, c'est aussi de voir ce souvenir de la guerre, ne point l'occulter, jamais. Ce souvenir que la paix est fragile, que nos libertés vacillent. Ce souvenir de cette guerre. Souvenons-nous de la résistance. Souvenons-nous de ces vies déportées, de ces vies brisées, de ces combats meurtriers. Souvenons-nous de ceux qui ont perdu la vie juste parce qu'ils étaient. Souvenons-nous de ceux qui ont perdu la vie juste pour venir nous sauver. Souvenons-nous de ceux tombés, les armes à la main, la peur au ventre. Souvenons-nous des avions, des bombes et des chars, de ces bruits, de ces sifflements qui ont hanté leur nuit. Souvenons-nous de ces images, d'archives, de ces livres,
de ces films, de ces enfants égratignés et de cette peur qui fut la leur. Souvenons-nous des récits de nos parents, de nos grands-parents et de ces récits repris. Souvenez-vous de leur émotion, de leur regard, de leur silence. Ces témoins directs sont devenus si rares que notre génération se doit d'écouter, se doit de se passionner pour l'histoire avec un grand H qui est et restera la nôtre. Car notre génération, ma génération, doit continuer à se tourner vers les derniers sachants, vers les derniers témoins pour qu'aucun de nous n'oublie, pour qu'aucun élève ne se demande un jour ce qui s'est passé ce matin du 15 août 1944, car oui, ce fut le premier jour de notre liberté bientôt retrouvée. Et c'est grâce à nous, et c'est grâce à eux, et c'est ensemble qu'ils y sont parvenus, et c'est ensemble que nous devons, que nous pouvons maintenir notre liberté. 2020 ne fut-elle pas l'année de tous les doutes? Ne fut-elle pas l'année qui nous permit de nous questionner à nouveau sur ce que l'on croyait à tort acquis? Car non, la liberté n'est jamais acquise. La guerre sous toutes ses formes est toujours possible et nos libertés sont mises à mal quotidiennement. Nos libertés publiques ont été cette année partiellement suspendues. Restriction de la liberté d'aller et venir, restriction de la liberté de se réunir, de manifester et même d'entreprendre, restriction de la liberté d'expression. Pourquoi ? Pour d'incontestables raisons sanitaires. Mais ce ne furent pas les seuls. Et de nombreux droits qui en découlent furent également restreints. Le droit de travailler, le droit à la vie privée et même le droit d'accès au juge. Alors n'oublions jamais que toutes ces restrictions sont toujours justifiées d'une manière ou d'une autre et que tout commence toujours par ces simples termes, état d'urgence et dispositif d'exception. Mes amis, ne banalisons pas l'exceptionnel. Pour gagner une guerre, quelle qu'elle soit, nous devons être unis et nous ne devons ne faire qu'un. Et c'est sur cette liberté si fragile que je vous invite tous à méditer. Comment enfin ne pas évoquer la Vierge Marie un instant ce 15 août? Comment ne pas penser aux femmes, à toutes ces femmes qui par leurs actions quotidiennes, petites et grandes, écrivent l'histoire, car nous avons toutes notre rôle à jouer. Souvenons-nous ensemble, n'oublions rien, ne lâchons rien, vive Cogolin, vive la République et vive la France. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Dépôt de gerbe par M. Stéphane Urbain, président de l'Union nationale des combattants de Cogolin, Grimaud, la mort. Dépôt de gerbe par Mme Sereine Maubogne, députée de la 4e circonscription du Var, accompagnée de M. Jean-Jacques Gentil, président du Souvenir français de Cogolin. Dépôt de gerbe par Mme Audrey Rondini-Julie, première adjointe représentant M. le maire.
Ensemble, garde à vous. Au mort.
cérémonie étant terminée, j'invite les autorités civiles et militaires à saluer les porte-drapeaux sans serment de main.